Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les libertés individuelles, puisqu'il s'agit de parler des abus de pouvoir, comme ça peut être le cas quand, par exemple, vous recevez une injonction de payer quelque chose alors que vous n'avez souscrit aucun contrat. Alors, en préambule, je voudrais, comme je le fais habituellement, remercier la personne qui m'a donné l'opportunité de faire cette vidéo pour vous. Merci à toi, Pierre. Donc, à travers ta question, je vais pouvoir peut-être éclairer certains et en tout cas m'exprimer à ce sujet. Alors, Pierre, tu me demandes ce matin mon avis concernant un courrier que tu as reçu. Je vais l'afficher à l'écran pour que, voilà, qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Tu reçois donc une réponse d'un officier du ministère public qui te dit que suite à ta demande d'informations, donc tu as demandé des informations complémentaires et à être exonéré d'un paiement que tu devrais, donc d'une somme que tu es censé devoir. Et toi, tu as voulu être exempté. En guise de réponse, je vous informe que j'ai décidé de vous poursuivre devant le tribunal de police par voie d'ordonnance pénale. Pas de réponse hein, finalement à tes questions, pas de réponse positive en tous les cas, puisque tu n'as pas bénéficié de sa clémence. Euh, dans sa grande bonté, il aurait pu effectivement annuler cette contravention, mais ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, tu vas devoir maintenant euh, payer, puisque ton affaire passe en jugement. Mais rassure-toi, Pierre, tu n'auras pas à faire grand-chose. Le tribunal va délibérer sans ta présence. Tu n'as qu'à attendre de recevoir ta contravention. Donc tout va bien, tout est sous contrôle. Tu n'auras rien à faire, juste payer. Alors justement, faut-il réellement payer? C'est la grande question que je pose à travers cette vidéo. Et donc là, le débat est ouvert. Je n'ai pas de réponse toute faite ni de conseils à donner. Simplement envie de partager mon expérience et mon opinion à ce sujet. Alors, ce tuto se base sur une expérience que j'ai pu faire, qui est issue d'une formation que j'ai reçue par l'intermédiaire de la Common Law Court. Donc, c'est le tribunal de droit commun qui permet à des êtres vivants de se défendre, de faire valoir des droits qui sont inaliénables. Ça fait partie des formations qu'on devrait tous devoir qu'on pourrait tous suivre parce que c'est important d'être capable de se défendre. Donc vous savez, dans mon blog, je défends les libertés individuelles, mais les libertés individuelles ne sont pas acquises. Il faut les défendre. Et pour pouvoir se défendre, on a besoin de connaissances. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas vous défendre. Et si vous ne pouvez pas défendre vos libertés, eh bien vous pouvez perdre vos libertés qui ont été durement acquises par nos ancêtres. Donc, euh, pour protéger cet héritage, on a besoin tout le temps de se défendre. Voilà, c'est une réalité. Et donc pour ça, il faut aujourd'hui, c'est une guerre de l'information. Et on a le devoir quelque part de s'informer par soi-même et de faire fonctionner son bon sens. Et voilà. Donc ici, je vais vous présenter un cas concret qui m'est arrivé cette année. Donc, vous voyez, j'ai reçu, tout comme Pierre, le même type de courrier. Le premier courrier que j'ai reçu était une offre commerciale qui s'appelait avis de contravention. Et donc, cette offre commerciale me demandait de payer 90 euros ici, pour des motifs décrits ici, hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de refuser cette offre commerciale. Donc, j'ai donc barré, vous voyez, et j'écris, je n'accepte pas cette offre de contrat et je ne consens pas à cette procédure. Ensuite, en complément de ce refus, j'ai fait une lettre d'information qui est ici, dans laquelle j'explique euh, ce qui motive mon refus de contracter avec la personne qui m'envoie le courrier. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que vous devez savoir, c'est que il existe plusieurs juridictions euh, en France, et donc ces juridictions peuvent être des juridictions pénales, administratives, de nature commerciale également.
il y a tout un tas de juridictions qui existent selon les cas. Et il existe aussi une juridiction qui est, bah, voilà, qui est reconnue, qui existe, qui s'appelle le tribunal de droit commun. Donc cette juridiction, donc je vous montre à l'écran un petit peu le site, hein, c'est clcfr.com. Cette juridiction vous permet de vous défendre en tant qu'être vivant. Et si vous regardez la hiérarchie des normes, vous constaterez que les lois naturelles, les lois qui régissent le vivant, sont placées hiérarchiquement tout en haut euh, de la pyramide des normes. Ce qui veut dire que il y a des, si vous voulez, il y a une hiérarchie qui fait que une juridiction qui serait d'un niveau inférieur ne peut pas s'imposer. Euh, S'il y avait une contradiction entre les deux juridictions, finalement, ce serait la juridiction de niveau supérieur qui s'imposerait euh, sur une juridiction qui est plus bas dans la pyramide des normes. Par conséquent, euh, on est donc, étant donné que l'être vivant, c'est la base de tout, il est logique que la juridiction de droit commun soit au-dessus de toutes les autres juridictions qui ont été faites également par des êtres vivants, mais peut-être dans l'intérêt de certains, voilà, pour défendre les intérêts des uns et des autres, dans des contextes précis, mais en tous les cas, au-dessus de tout ça, il y a le vivant et des choses qui permettent de défendre l'intégrité physique des êtres vivants, de faire valoir des droits inaliénables qui sont, bah, voilà, qui sont les droits du vivant. Voilà, donc c'est pourquoi il est voilà, là, c'est pourquoi le tribunal de droit commun, bien sûr, interdit le fait de voilà, vous ne pouvez pas nuire à autrui, tuer autrui, des choses comme ça. En fait, dès lors que vous portez atteinte à l'intégrité de quelqu'un d'autre, effectivement, vous ne respectez pas le droit naturel. Et là, effectivement, c'est bah là, vous ne pouvez pas, quoi. C'est pas possible parce que ça met en péril bah, l'existence de notre, voilà, de notre société, si vous voulez. Donc ici, sur ce courrier, pour en venir à ce courrier, donc pour pouvoir se défendre avec cette juridiction de tribunal de droit, voilà, de droit commun, eh bien, il faut s'affilier à ce tribunal. Donc moi, je me suis inscrit sur le site que je viens de vous montrer. euh, et donc, en m'inscrivant, j'ai pu faire ma déclaration souveraine, créer mon certificat de naissance. Et donc, avec ces deux documents, je peux prouver que j'ai fait une démarche d'émancipation qui consiste à récupérer les droits que l'on m'avait volés. Parce que euh, pour pouvoir vous contraindre et pour que vous ayez des droits et des devoirs de citoyen, vous avez une personnalité juridique qui a été créée à votre naissance par l'acte de naissance. Votre nom de famille d'être vivant a été reformulé, réécrit en capital de façon à créer un acte juridique et de façon à vous créer une deuxième identité qui est votre identité fictive. Donc c'est une identité juridique qui permet à des sociétés de contracter avec vous par l'intermédiaire de cette identité juridique. C'est-à-dire que vous, être vivant, vous allez, vous allez être redevable, par exemple, de quelque chose parce que le contrat a pu être fait avec votre identité juridique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à travers cette juridiction? J'ai repris ma souveraineté. Donc, j'ai fait une déclaration souveraine que je peux vous montrer hein, rapidement, mais ce n'est pas l'objet du tuto. Ça, si vous voulez la voir, je l'ai biffée, donc vous pouvez la télécharger. Je la mettrai sous la vidéo. C'est une déclaration comme quoi bah, je reprends que je suis un être vivant et que j'administre ma personne juridique. Donc, effectivement, j'ai bien une personnalité juridique qui me donne des droits et des devoirs, sauf que au-dessus d'elle, il y a toujours l'être vivant qui, selon eux, n'existait plus, mais que je réaffirme à travers cette déclaration de souveraineté et que je revendique. Et donc cette personnalité d'être vivant, enfin, cette personne vivante, cette identité d'être vivant me permet d'administrer ma personnalité juridique. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas sous tutelle, il n'y a pas l'État qui gère ma personnalité juridique comme il veut. Je peux, moi, la représenter ou pas. Donc je peux
me faire valoir, enfin, faire valoir cette personnalité juridique pour exercer certains devoirs ou obtenir certains droits, mais je peux aussi décider en âme et conscience de ne pas la représenter quand bon me semble, parce que je suis, comme je l'indique ici, capable de gérer mes affaires, c'est-à-dire que je ne suis pas sous tutelle, curatelle, j'ai les capacités de gérer mes affaires sans que quelqu'un le fasse à ma place, si vous voulez. Et en l'occurrence, dans ce courrier, je leur dis que, ben, en fait, je leur écris en tant que personne vivante, et, euh, et donc, à partir de là, euh, ils ne peuvent pas me contraindre par leurs règles contractuelles, ils ne peuvent pas m'obliger, ils ne peuvent pas contracter avec moi, tout simplement. Ils ne peuvent pas parce que, prenez l'exemple de votre chat, par exemple, si votre chat demain prend un forfait téléphonique chez un opérateur quelconque, si le forfait, bah, ça ne va pas être possible, si vous voulez, de faire un contrat, ça va pas être possible pour ce chat de faire un contrat avec Bouygues Télécom, parce que en tant qu'être vivant, il n'a pas de capacité juridique. Donc, s'il devait avoir un contrat, il faudrait que ça passe par quelqu'un d'autre qui accepte qui ait la capacité juridique à contracter, pas le chat, quoi, si vous voulez. Parce qu'en tant qu'être vivant, il n'est pas soumis à ce genre de, il n'est pas soumis au contrat. Alors, donc ici, une fois que j'ai reprécisé ça, je leur dis que je leur demande des informations complémentaires. Je leur réclame des informations en leur disant que je ne suis pas contre le fait de leur répondre, de répondre à leurs demandes, mais pour ça, j'ai besoin d'informations. Et j'ai un droit à l'information. Euh, donc, j'ai un droit à l'information et que j'exerce par ce courrier. L'information demandée, c'est de savoir, je leur demande si un service public existe. Est-ce qu'il existe un service public? Euh, en, en- En effet, j'ai toutes les preuves grâce à la juridiction clcfr.com que je vous ai montré. Nous avons aujourd'hui, nous, êtres vivants, toutes les preuves qu'il n'y a pas de service public. Ça n'existe pas. Euh, pour plein de raisons, et notamment la première raison, c'est que toutes les sociétés qui se prétendent donc service public sont toutes immatriculées dans des registres commerciaux. Vous voyez, comme je l'ai indiqué ici. À partir du moment où vous avez un SIRET, un sirène, qu'en plus vous êtes immatriculé au Duns and Bradstreet, donc aux États-Unis, vous voyez ici, Duns and Bradstreet, c'est un registre commercial, mais même pas en France, vraiment à Washington. Donc un code LEI aussi, pour la République française présidence, par exemple, un code LEI, tout ça, ce sont des codifications commerciales. C'est-à-dire qu'il faut être une société privée de nature commerciale pour pouvoir avoir ces numéros-là. Si vous ne l'êtes pas, vous ne les obtenez pas. En plus, si vous voulez, les sociétés, si l'on remonte les filiales, la société mère de toutes ces sociétés qui ont des noms qui font penser à un service public, mais qui ne sont pas des sociétés publiques, qui ne sont pas des services publics, si l'on remonte, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont affiliées à une société mère qui est domiciliée à Washington, donc en fait sur sol étranger. Si la société mère est à l'étranger, à ce moment-là, elle ne peut même pas se présenter dans un tribunal français. Vous voyez? Donc, du coup, la question du service public est primordiale. C'est pourquoi je la pose dans mon courrier. Parce que s'il n'y a pas de service public, il n'y a aucune légitimité à me demander de payer quelque chose au nom d'un pseudo-service public qui n'existe pas. Vous voyez? C'est s'il y a un service public, alors c'est à eux de me le prouver, parce que c'est eux qui me font une demande. C'est aux demandeurs qu'incombe la preuve, c'est à eux de prouver que leur demande est légitime. Or, moi, je peux leur prouver le contraire et eux ne me répondent pas en me prouvant qu'ils sont un service public. Donc déjà, si c'est pas un service public, alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un service privé? Sachant qu'il n'existe que le privé ou le public. Si c'est un service, si c'est une société privée commerciale, alors, eh bien, nous sommes dans du droit commercial. Nous sommes régis par du droit commercial.
toute relation avec ces organismes-là relève du droit commercial. On est d'accord. Or, en tant qu'être vivant, je n'ai pas la capacité juridique à commercer avec quiconque. Tout comme votre chat n'a pas la capacité juridique à contracter avec quiconque. Voilà. De plus, admettons que je puisse le faire, encore faut-il que je le fasse. Et pour le faire, il faudrait signer un contrat, mais un contrat valide, si vous voulez. C'est-à-dire un contrat obtenu loyalement, pas par le dol. Donc, il y a des conditions pour qu'un contrat soit valide. Et il faut déjà qu'il soit signé. Donc, il aurait fallu que j'ai un accord. Il aurait fallu que je signe un contrat avec eux. Donc ici, dans mon courrier, je leur explique que la preuve incombe à celui qui réclame. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et qu'en plus, pour qu'un contrat soit valide, il doit respecter 4 conditions. Les voici ici. Or, ces conditions ne sont pas respectées. Dans mon cas, il n'y a pas de contrat valide, si vous voulez. Donc, ici, je leur dis donc que par son courrier, je fais valoir mon droit à l'information et je les autorise à m'écrire uniquement pour m'envoyer des réponses à mes questions, des documents justificatifs pour réfuter mes arguments. Et ce, dans un délai de 10 jours. Parce que eux se sont aussi permis de me donner un délai pour répondre. Donc moi, j'ai aussi le droit de demander de leur imposer un délai de réponse. Euh, et au-delà de ce délai, bah, je leur fais savoir que leur silence constituera un accord tacite et irrévocable. Comme quoi finalement, mes arguments sont valables. Voilà ce que je leur ai écrit. Je n'ai donc pas reçu de réponse sous 10 jours, donc l'affaire est classée me concernant. Je considère que n'ayant pas de réponse, finalement, tout ce que j'ai dit était exact et par conséquent, leur demande n'est pas valable. Donc, en gros, c'est... Voilà. Donc ici, voilà ce qu'ils m'ont répondu, mais 4 mois après, hein, 4 mois après, je reçois ça. Alors, c'est pas une réponse, vraiment, enfin, ça se veut être une réponse, mais donc pareil, j'ai biffé hein, les trucs en noir ici, et donc ils me disent que ils refusent de procéder au classement de cette affaire. Bah, c'est pas vraiment que j'ai demandé un classement de l'affaire, c'est que j'ai posé des questions, si vous voulez. J'ai fait une demande d'information. Je leur ai pas dit que je voulais classer l'affaire. Moi, je leur ai dit que j'étais prêt à répondre à leur demande si elle est justifiée. Mais pour ça, je leur ai demandé des choses auxquelles ils n'ont pas répondu. Non seulement ils n'ont pas répondu dans les délais, mais même 4 mois après, j'ai toujours pas de réponse, puisque dans ce courrier, il n'y a pas de réponse. Et j'ai rien reçu d'autre. Voilà. Donc, ils me parlent de leur code à eux. Ils me citent des articles, etc., de leur code à eux. Mais sauf que moi, dans le courrier, je leur ai expliqué que j'étais pas soumis en fait à leur règlement statutaire. Parce que en fait, je travaille pas avec eux, je suis pas employé dans leur entreprise privée, commerciale. Et donc, en tant qu'être vivant, qui plus est, je suis pas soumis à ces codes, ces procédures-là. N'ayant pas contracté avec eux, de toute façon, n'ayant pas contracté avec eux, je ne suis soumis à aucune de leurs procédures. Et donc, je n'ai aucune obligation envers eux, tout simplement. Alors, eux, voilà la réponse. Donc, la réponse, c'est de me dire bah, de payer, tout simplement. Ils me redisent la même chose. Voilà. Donc, bah, du coup, j'ai répondu. Comme quoi, donc, confirmation de refus. Donc, je confirme que je refuse. Je dis, bah, par recommandé, je leur ai envoyé une confirmation que j'abandonne leur offre contractuelle. Mais ça, je leur avais déjà dit dès le premier courrier. Mais là, je leur fais savoir qu'ils n'ont pas répondu. Euh, je leur rappelle qu'il y avait un délai. Je leur rappelle qu'ils n'ont pas répondu à ma question cruciale du service public, qui c'est de la clé de tout, hein. Je leur explique que bah, j'ai pas à être soumis à des règles arbitraires auxquelles je n'ai pas contracté. Je leur fais savoir que si c'est pas une société privée, alors si c'est pas un service public, alors obligatoirement ça ne peut être qu'une société privée, en l'occurrence de nature commerciale, et que je l'ai démontré et que c'est à eux de fournir la preuve du contraire, puisque moi j'ai le droit de demander des informations, et eux, je leur rappelle qu'ils sont aussi un service public et que leur rôle c'est de servir le peuple de France.
c'est pas de servir les intérêts de leurs actionnaires, si vous voulez. Normalement, ils sont là pour protéger, aider, servir les êtres humains qui habitent sur le territoire, si vous voulez. Par conséquent, euh, par conséquent, je leur fais savoir que non, n'ayant pas conclu de contrat valable avec votre société, je n'ai aucune obligation de remplir tous vos trucs. Et voilà ce que je leur dis, et je leur mets une capture d'écran, effectivement, pour leur montrer que je suis allé sur Infogreffe et que je ne vois pas d'inscription au RCS pour leur société privée. Donc je vois bien que c'est une société privée, je vois bien leur numéro de SIRET, je vois bien leur siège social, mais je ne vois pas d'inscription au RCS. Essayez de faire une société sans vous inscrire au RCS, vous verrez que vous n'avez pas le droit, quoi. Mais eux le font. Donc, du coup, sans inscription au registre commercial des sociétés, ils n'ont pas le droit d'aller d'ester en justice. Donc, ils peuvent pas ils n'ont pas le droit d'aller dans un tribunal, un vrai tribunal, quoi. Donc, parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique à le faire, parce qu'ils ne sont pas immatriculés au registre commercial des sociétés, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, donc cette vidéo n'a pas vocation à vous donner le moindre conseil. Elle a pour but de vous faire un témoignage sur des démarches que j'ai pu entreprendre qui vont dans le sens de plus de liberté individuelle, de défense des libertés, de la souveraineté également. Voilà, je veux surtout par cette vidéo vous montrer qu'il existe des solutions pour se défendre si vous avez affaire à quelque chose qui vous semble abusif. Vous devez vous former pour faire valoir vos droits. Et moi, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site. Je vous remontre hein, le site de la CLC ici. Vous y trouverez des courriers types, de la jurisprudence. Vous aurez contact, vous pourrez vous faire aider par des personnes compétentes qui connaissent un peu le droit, notamment le droit commun. Et puis voilà, vous créez un compte, vous pourrez récupérer aussi votre déclaration de souveraineté comme j'ai pu le faire et d'autres aussi. On est de plus en plus nombreux à, eh bien, à utiliser cette juridiction. Vous n'avez pas besoin d'avocat, vous avez besoin tout simplement de comprendre ce que vous faites, de vous défendre, euh, voilà, en votre âme et conscience. Et puis bon, voilà, je vous renvoie sur ce site. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous allez vous y mettre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.